Je vais vous expliquer un truc. Tu vois, les gens qui dénigrent la France, les influenceurs qui disent la France c'est de la merde, tu sais là. Vous avez le droit de dire ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous voulez prendre l'argent des gens qui vivent en France? Moi je comprends pas. Si vous aimez Dubaï, moi j'ai des amis à moi qui vivent à Dubaï depuis des années. D'ailleurs je vous en présentais un dimanche là. Ils bossent là-bas. Mais ils me disent, le loup, wallah on bosse avec les locaux nous. On s'en fout des influenceurs ou des gens des Français qui vivent là-bas. On a voulu vivre à Dubaï, on vit avec les locaux. Nos activités, 90% c'est des locaux qui les consomment. Eux, je respecte leur choix, il n'y a pas de souci. Ils ont décidé de tourner la page, ils assument la page qu'ils ont tournée. Mais vous, vous dénigrez la France, vous dites que la France c'est de la merde, la France on paye trop d'impôts, la France ceci, la France cela, mais vous faites des snaps, vous parlez en français toute la journée et vous vous adressez aux Français. Et vous vous adressez aux Français pour prendre l'argent des Français. Je sais pas moi, si la France c'est de la merde et vous voulez vivre à Dubaï, eh ben adressez-vous aux Émiratis. Ah non, vous pouvez pas, ouais. Vous pouvez pas, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien. Ils vous voient comme des chiens, Donc vous pouvez critiquer. Je préfère le Français le plus raciste de la Terre, c'est pas grave. Au moins, il me respecte dans son travail. Que ce soit un professeur, à l'hôpital, il parle avec moi, il me regarde dans les yeux. C'est pas grave. Mais là-bas, les Émiratis vous détestent et vous le savez. Ils vous regardent comme des moins que rien. Et malgré ça, vous leur... bon, c'est le ramadan, on va pas dire de gros mots. Vous leur... toute la journée. Alors qu'ils savent même pas que vous existez, qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule. Donc faites des business avec eux. Parlez l'arabe littéraire. Allez discuter avec eux. Mais non, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien et comme des chiens. Mais par contre, la France, les Français, là, ils ont bon dos. Là, vous venez leur demander leur argent, vous venez accoucher en France, vous venez la sécu, vous venez tout. Ordonnance, prescription, plus y en a, plus c'est bon. Arrêt de travail, c'est tentant. Eh les mecs, ça va pas bien la tête là. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Moi je sais pas, hein, si je dis qu'un pays c'est de la merde, je compte pas sur ce pays-là et sur la population de ce pays-là pour m'enrichir. La France c'est de la merde, pas de souci. Dubaï c'est mieux, ok. C'est pas un crime hein, de dire ça, hein. Vous avez le droit. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous vous adressez dans vos snaps aux Français pour prendre l'argent des Français? C'est comme l'autre là, Olaf. Elle a fait du trading, nanani nanana. Elle a dit non mais moi je m'adresse à des francophones, je m'adresse pas aux Français. Mais tu te fous de la gueule de qui? Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Bah, je crois que les Émiratis, ils vont écouter les conseils crypto-monnaies en islam d'une meuf qui met des leggings sans cuir craqué avec un... Est-ce qu'on peut parler du legging? Il n'y a plus de respect en 2014. On sort dans la rue sans pantalon. Et sans parler de ces filles qui sont un peu trop rondes pour mettre un legging. Ça c'est... Non, ça c'est méchant. Attention, non, on rigole pas. En plus, il y en a... Peut-être dans la salle, on voit pas tout le monde. Non, moi, ça me choque pas qu'une fille qui a des formes mette un legging. Tu vois, nous les mecs, on aime aussi les vraies formes. On aime les belles formes. Moi, ce qui me choque, c'est l'attitude dans laquelle elles sont, ces filles-là. Parce que nous, objectivement, on voit tous qu'elle est compressée dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'elle n'a pas enfiler le legging. C'est le legging qui s'est adapté à son corps. Tu vois, tout le monde voit quelqu'un dans son entourage, n'est-ce pas? Tout le monde... Écoute, non. Moi, ce qui me choque, c'est l'attitude dans laquelle elles sont, ces filles-là. Parce que pour elles, c'est normal. Elles se la racontent en plus. Tu sais, elles te regardent en mode, bah quoi? Bah quoi? Le legging fait un garrot à ton corps, c'est ce que... Et c'est exactement pareil pour les filles qui mettent un legging alors qu'elles n'ont pas de fesses. C'est irrespectueux, il faut pas faire ça. Et elle, pareil, elle te regarde en mode, tu pourrais éviter de regarder mes fesses, s'il te plaît? Ah, c'est tes fesses. Excuse-moi, je t'étais de face, j'avais pas... Ouais, super, ouais. Ouais. Non, tu t'adressais à eux, ouais. Tu t'adressais pas aux Français. Qu'est-ce que vous prenez les gens pour des cons? C'est un truc de ouf, voilà. Et ne faites pas l'amalgame, ne confondez pas la politique d'un pays avec un pays. Voilà, je vous le dis, moi, bien sûr que la France, c'est un bon pays. À l'école, une souris verte Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. qui courait, les centres de loisirs Fondette, ils nous emmenaient faire du piwi, les campings, le ski, les goûters, mais qu'est-ce que tu me parles? Voilà que la France c'est magnifique, cousin. Voilà, les gens sont trop ingrats, parce que là, il y a une politique qui leur plaît pas,
où les impôts vont pas dans leur sens, ils disent que tout un pays c'est de la merde. Voilà que la France c'est pas de la merde. Tu fais un accident de voiture tout de suite, ils savent pas si t'as les papiers, si t'es un bandit, si t'es je sais pas quoi, ils viennent, ils te prennent le SAMU, ils te soignent, cousin. Même si on est français de papier, on est né en France. Mais nous, comme on s'est adapté à la République, à l'école de la République, mais c'est pour les Français, nous, les fils d'immigrés de notre génération à nous, années 80, mais frérot, on était la meilleure immigration. Nos parents étaient sérieux et travaillaient, et nous, on s'est adapté. On est né en France, on parlait couramment la langue, et on s'est adapté aux valeurs de la République. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu crois que nous, on était l'immigration de maintenant? On se met devant des mairies, on devant des vaches qui rient à l'unité? Mais jamais de ta vie. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage. Trop banal. Trop fort. Trop maigre. Suivant. Ça va pas, non? Trop typé. Trop lourd. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part, c'est vachement bon. Mais jamais de ta vie. On l'a que nous et nos parents, on est la meilleure immigration. Ça n'a rien à voir avec l'immigration de maintenant. Les gens, ils en ont marre de l'immigration maintenant, là, en 2023, parce qu'ils voient des dingueries dans la rue. Mais nous, on était la meilleure immigration. Centre de loisirs, MJC, nos parents y travaillaient, comité d'entreprise, sorties, voyages, tout allait bien. C'est eux, ils ont massacré la France, on était des bons immigrés, regarde. Et la famille, c'est une réalité, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. La vérité est bonne à dire. Même nous, des potes à moi, des fois on arrive au feu rouge, on n'en peut plus. Alors qu'on est des Français de papier, on n'en peut plus d'immigration de masse, Roya qu'il y a. Ils nous rendent gueudins, l'autre il te colle son passeport sur la gueule, l'autre il arrive de côté, il te raconte je sais pas quoi, il se met devant la mairie, il fait un barbecue de chèvre. Wesh cousin, papier, on en a marre. On peut plus les voir. Alors imagine-toi les Français pure souche. Imagine-toi Simone et Thierry. Imagine-toi ce qu'ils doivent penser. Si nous déjà, enfants d'immigrés, Français de papier, on en a marre, alors imagine-toi eux. La famille, faut arrêter. La France, c'est un beau pays. Donc voilà la MIF, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Mais c'est vrai que la MIF, c'est une réalité. Et les gens qui sont de ma génération, ils savent que je mens pas. Parce que c'est du vécu. Et on vit dans un beau pays qui est la France. Qui aide quand même les gens. Même s'il y a du racisme. Même si on n'est pas d'accord avec la politique. Même si c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle de globalement. C'est un très beau pays. Il est fait bon vivre. Et on est vraiment heureux en France. Je vous le dis, c'est la vérité. Juste un truc tout pour rien. Bonjour madame. Un pain au chocolat, s'il vous plaît. Un chausson aux pommes. 3,20 monsieur. Merci bien, bonne journée à vous, au revoir. Juste ça. Oh là là, juste ça, qu'est-ce que c'est bon. Tu rentres chez toi, eau chaude, eau froide, pas de coupure d'électricité. T'as besoin de médicaments, on t'en donne, tu veux te soigner, on t'aide. Et vous dites que la France c'est de la merde. Vous avez de la chance, c'est le ramadan. Ah oui, une dernière chose super importante, même les clandestins d'il y a 20 ans, nos cousins là qui venaient en France, c'est pas les clandés de maintenant. C'est nos cousins qui venaient en France avant de régulariser leur situation, ils se cachaient, ils se faisaient tout petits, ils se rasaient, ils mettaient du parfum, ils voulaient super bien passer dans la masse. Ils cherchaient tout pour s'en sortir, ils se mariaient avec une Française, wallah, ils divorçaient pas. Au jour d'aujourd'hui, ils sont encore avec. 2023. Le mec, il arrive en France, il y a 25-30 ans, voilà qu'il est encore marié. Il travaille à sa situation. Dis-lui que la France, c'est de la merde. Tu vois ce qu'il va dire? Il va dire la France, magnifique. Tu crois que c'est les clandés de maintenant? Avec une chema, 3 dents cachées et il devant des vaches qui rient à l'unité et la moitié d'une Marlboro. Mais non les gars, faut arrêter. Même les clandés d'avant, c'est plus les clandés de maintenant. Tout a changé parce que on a trop ouvert, regarde. Et je vais même vous dire encore mieux. À cette époque-là, on calculait même pas les musulmans. Parce que les musulmans ne posaient pas problème. Et en 2023, ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas les musulmans qui posent problème. C'est les gens qui s'autoproclament musulmans alors qu'ils ont un mauvais comportement. C'est ça qui nous a ruinés, qui nous a mis dans la merde. Tu sais, tous les clandés que tu vois devant les bureaux de tabac avec des chemins. Allah l'adem, khoya. Allah l'adem. Wallah. Ah, khoya. C'est bourré qui parle fort. Salam alaikum. Mais la petite française qui passe, elle sait pas si c'est un clandé ou quoi. Elle entend Wallah al-Hadim khoya salam alaikum. Pour elle, ce monsieur est musulman. Et c'est ça qui nous a mis dans le trou. C'est à cause de ces gens-là. Oh là là, putain, Wallah, aujourd'hui, je suis révolté, la famille. Donc, je demande aussi aux dirigeants français de pas faire l'amalgame entre nous, les enfants d'immigrés, et les clandestins et les immigrés qui sont arrivés en France il y a 25-30 ans, qui se sont mariés, qui travaillent, qui payent des impôts, avec l'immigration de merde que subit la France, avec tous ces tocards qui viennent, qui te vendent des parts de pizza et des requins devant les métros.
Il y en a une, c'est une 39 et une 41. S'il vous plaît, ne nous mélangez pas à eux.